Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Le feu couve, titre ce matin 20 minutes. Le gratuit parle de la colère des pompiers professionnels, mais ce titre pourrait bien s'appliquer à d'autres sujets ce matin. Il y a par exemple la une irrespirable de Libération. Diesel, le rapport qui accuse Renault. Le journal a pu consulter un rapport très confidentiel et accablant de Bercy. Un document désormais entre les mains de 3 juges. On y apprend que le Renault Capture dépasse de 377% le seuil réglementaire d'émissions de dioxyde de carbone. C'est plus 305% pour la Clio 4. Les enquêteurs qui ont en leur possession des analyses attestant de la mise en œuvre de stratégies frauduleuses depuis plus de 7 ans. Ça concernerait, écoutez bien, plus de 900 000 Renault. Bref, on lit ça et on se demande si Renault, ce n'est pas Volkswagen en pire. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. Odeur un peu nauséabonde aussi autour de la campagne. Ça donne Fillon, victime d'un travail de sape. Le canard enchaîné qui dénonce un costard système. Ce que ça change ou pas, titre aujourd'hui en France. Fillon, la nouvelle épreuve en une de l'opinion sur son dessin qu'a croqué Nicolas Sarkozy, qui tape dans le dos du candidat et lui dit tu sais, si à 63 ans t'es pas mis en examen, t'as raté ta vie. Il y a Fillon, mais aussi Macron, inquiété à son tour, écrit Libération en une, notamment pour avoir, semble-t-il, manqué de transparence dans la déclaration de son patrimoine. L'humanité, de tout cela, l'humanité en a marre et s'agace de voir le débat confisqué par toutes ces affaires. Quand La Croix regarde avec inquiétude les Pays-Bas et le vote test pour l'Europe, c'est la une de La Croix. Le scrutin du jour, dit le quotidien, va permettre de mesurer la montée du populisme en Europe. Et puis pour finir, la une de L'Équipe. Tous monégasques. Voilà un titre qui ne devrait pas plaire à Jean-Luc Mélenchon, mais rassurez-vous, ce n'est que du foot pour ce soir, tous monégasques. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion. Quand les élections créent de l'emploi, c'est pas une promesse de campagne. En Pays de la Loire, Pôle emploi cherche 900 intérimaires pour début mai, mi-juin. Il s'agit, précise Presse Océan, de mettre sous pli les professions de foi des candidats. L'affaire des empoisonnements dans 2 cliniques de Besançon à la une de l'Est républicain. Les victimes s'organisent en association et l'une d'elles témoigne. C'est son cas qui a déclenché les soupçons en janvier dernier. Elle raconte le choc d'avoir appris qu'elle avait été empoisonnée. Elle qui a passé 5 jours dans le coma après une simple pose de prothèse. Et puis dans la Voie du Nord, une invention qui va peut-être rassurer de nombreux opposants à la vaccination. Les travaux d'un chercheur de Lille pour un vaccin qui s'injecte par le nez, sans sel d'aluminium, un spray nasal, plus de piqûres, avec de bons résultats apparemment chez les animaux dans les essais contre la toxoplasmose. L'histoire du jour, c'est un peu Georges Brassens librement adapté. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est pont, on est pont. Cette histoire nous emmène dans les Landes. Il y a 7 ans, un jeune habitant du Lot-et-Garonne tombé d'un pont de l'autoroute A63 en pleine nuit. Le garçon, 20 ans, avait été contraint d'abandonner sa voiture après un accident alors qu'il roulait ivre et à contresens. Gilet jaune sur le dos, il y avait quand même pensé. Il s'était alors lancé à pied derrière la glissière de sécurité vers la première borne d'appel d'urgence. Le problème, c'est que quelques kilomètres plus loin, au moment de traverser un pont, il s'est retrouvé face au vide, raconte Sud-Ouest. Les filets de sécurité avaient été retirés. Le garçon est tombé. Une chute de 5 mètres dont il a gardé des séquelles et pour laquelle il a poursuivi les autoroutes du sud de la France. Il faut oser quand même. Il roulait à contresens, ivre. Alors lui-même a été condamné pour conduite en état d'ivresse, mais le tribunal administratif de Pau vient de lui donner raison face à ASF qui devra lui verser un peu plus de 57 000 €. Voilà, donc histoire à lire. C'est dans quel journal ça ce matin ? Dans Sud-Ouest ce matin. Dans Sud-Ouest ce matin. On regarde la presse du monde arabe avec vous ce matin, Sophie Larmoyer, alors que la justice égyptienne a annoncé en ce début de semaine la libération de l'ancien président Moubarak. Ça veut dire quoi ? Que l'ancien dictateur égyptien n'a plus aucun compte à rendre ? Non, aucun. Le rideau tombe sur le procès du siècle, écrit le site d'Al Arabiya, la chaîne d'information saoudienne, qui titre « La vie après l'acquittement ». La famille d'Hosni Moubarak se prépare à accueillir le vieil homme de 88 ans. Le rez-de-chaussée de son hôtel particulier est aménagé spécialement pour qu'il puisse s'y installer. Et il y aurait déjà toute une liste de personnalités du monde arabe qui souhaitent venir lui rendre visite à sa résidence d'Héliopolis en banlieue du Caire. Mais pourtant, Moubarak, il avait été condamné à la prison à vie, non, si je ne m'abuse ? Absolument, reconnu coupable en 2012 de complicité pour la mort de 239 personnes lors des manifestations réprimées du printemps arabe. Mais 2 ans plus tard, un autre tribunal décidait de l'abandon des accusations au prétexte de failles de procédure.
procédure. Une décision confirmée en cassation la semaine dernière. Mais il y avait une autre affaire dans laquelle il avait pris 3 ans. C'est 3 ans de encore prison. vrai. Lui et ses 2 fils ont été reconnus coupables d'avoir détourné 10 millions d'euros destinés à l'entretien des palais présidentiels. Mais la justice considère dans cette affaire qu'il a déjà purgé ses 3 ans, même si Moubarak a à peine vu la prison, puisque depuis 2012, il est en résidence surveillée dans un hôpital militaire du Caire. Est-ce que cette libération d'Hosni Moubarak provoque des réactions dans la presse égyptienne ou pas ? Assez peu en fait dans la presse égyptienne qui s'en tient au factuel, mais par exemple le site Middle East Eye titre « Notre sang ne vaut pas cher, l'acquittement de Moubarak laisse des Égyptiens engourdis ». Quant à un autre site économique d'actualité, Quartz Africa, il remarque que Moubarak ressort libre, mais les manifestants du printemps arabe sont toujours en prison. Les militants disent leur frustration. Selon eux, les prisons égyptiennes comptent 60 000 prisonniers politiques. 60 000 prisonniers politiques en Égypte. Et Moubarak était le seul dictateur à être jugé finalement, puisque Kadhafi est mort et Ben Ali en fuite tranquillement installé en Arabie Saoudite. Il était donc à l'hôpital militaire du Caire. On imagine qu'il va aller beaucoup mieux d'un coup, Hosni Moubarak. À la télé ce soir, c'est sur C8 avec un documentaire événement à 21h, La face cachée du FN. Et oui, Eva parce Rock. qu'à défaut d'obtenir une autorisation de tournage, le journaliste Quentin Pichon, qui a que 23 ans, a décidé d'infiltrer le FNJ, c'est le Front National de la Jeunesse, direction Nice. Alors il a une caméra planquée sur lui, il va se retrouver aux côtés du responsable de la section départementale qui s'appelle Brian Masson, et leur première mission classique, c'est de distribuer des tracts sur un marché. Alors tendez bien l'oreille, les jeunes militants parlent de Marine, occultent volontairement le nom de Le Pen et font dans le régionalisme. Bonjour monsieur, avec Marine. La bonne journée. Bonjour monsieur. Et le jeune loup de la politique sait s'y prendre pour se mettre dans la poche les habitants attachés à la culture locale. Bonjour monsieur, avec Marine. La bonne journée monsieur. Vous savez la fin comment je conclue, la bonne journée monsieur. Ouais, pour la bonne journée. Ah non mais ça c'est parce que c'est un truc niçois. Alors, j'ai beau être niçoise, je n'ai jamais dit personnellement la bonne journée, mais enfin, bon, s'il le dit. Jérôme Commandeur le dit Parce que toujours. vous n'êtes pas poli, c'est tout. Oui, ça doit être ça. Le FN, en tout cas, c'est le premier parti de France chez les moins de 25 ans. Et alors, à Nice, il y a tous les jours des nouveaux adhérents qui arrivent. Vous allez l'entendre, un garçon, donc on ne connaît pas l'identité. Sa rencontre avec Brian Masson va se dérouler devant des journalistes étrangers et ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Dans les semaines à venir, vous allez aussi rencontrer nos cadres, nos élus. Philippot, c'est ça. Philippot, ouais, c'est en mars. Moi, j'ai une éducation à l'ancienne, tu vois. Oui. Et les homosexuels, c'est pas mon délire, quoi. Excuse-moi, Oui, c'est les caméras ici. J'ai rien contre les. Non, mais si c'est pour dire des choses comme ça, tu dis pas ça, d'accord? Ok, y a pas de souci. Voilà, merci. Alors, évidemment, si c'est pour dire des choses comme ça, on ne le dit pas devant les caméras. Et dixit Brian Masson, donc le jeune homme ne remettra plus les pieds au parti. Sauf que vous allez le voir pendant le reportage, les discours racistes et révisionnistes se font toujours entendre. Et les jeunes, surtout qui viennent grossir les rangs du parti, souvent recrutés par les réseaux sociaux, ne semblent absolument pas gênés par les propos et les thèses qui sont énoncées. C'est un reportage à découvrir dans cette soirée qui est consacrée totalement au Front National. Et ne soyez pas étonnés de la profusion du nombre de documentaires politiques en ce moment à la télé, parce qu'en fait les chaînes en profitent avant que la règle de l'égalité absolue entre les candidats ne s'applique. Voilà, La face cachée du FN, c'est sur C8 à 21h, présenté par Guy Lagache.